Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous montre comment faire un maquillage chic parfait pour les soirées. Si tu veux savoir comment le réaliser, je t'invite à continuer. Je vais commencer par mettre la crème Hydro Boost de chez Neutrogena. Elle ressemble à ceci. C'est une crème en gel qui fait très bien pour les peaux secs. J'en mets un peu partout sur mon visage. Ensuite, je vais mettre une base à fond de teint pour qu'il tienne plus longtemps. Même si je l'enlève tout de suite après, le rendu est vraiment mieux. J'utilise celui de chez Marc Jacobs. Ensuite, pour appliquer le fond de teint, je vais avoir besoin d'un Beauty Blender mouillé pour pas que ça absorbe tout le fond de teint que je vais utiliser. Le fond de teint que j'utilise, c'est le Laura Mercier Candle Glow Soft Luminous Foundation. Dans le fond, il fait super bien. Celui que j'utilise à tous les jours. Je l'ai pogné au Winners à 30$ au lieu de 64$ chez Sephora. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir chez Winners. Après avoir mis mon fond de teint, j'ai utilisé deux sortes de cachons différents. Un plus clair, je vais vous expliquer pourquoi, et celui-là il va en dessous de mes cernes. Celui que j'utilise, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Il est super couvrant. C'est pas lui que j'utilise à tous les jours, mais pour l'esthétique du maquillage d'aujourd'hui, je vais l'utiliser. Donc vu qu'il est super couvrant, je vais en mettre juste un picot de chaque côté parce que ça fait en masse l'affaire. Donc j'ai utilisé le L'Oréal Paris Infaillible, c'est le dernier je pense qu'ils ont sorti, dans la couleur la plus pâle. Dans le fond, pourquoi j'en prends un aussi pâle? C'est pour que le pigment de la couleur du fard à paupières ressort le plus possible. Après les questions, je vais maintenant passer à la poudre lip de chez Laura Mercier. Donc pour la poudre, je vais prendre un gros pinceau comme ça de chez Real Technique. Je l'ai acheté au Jean Coutu, tout simplement. Donc j'en prends sur mon pinceau, je secoue, j'en mets en dessous de mes yeux, sur mes paupières, autour du nez, parce que la plupart du temps on a tendance à huiler là, le T-zone dans le fond, et sur le front. Donc bien sûr là j'en ai mis quand même pas mal, mais je vais tout de suite passer avec mon pinceau. Pour continuer avec mon visage, j'ai utilisé mon bronzer, le Sweetie Pie de chez Too Faced. En fond, il ressemble à ceci. J'ai utilisé un gros pinceau comme cela de chez Farah, c'est le 50F. Je vais en prendre, je vais le secouer, puis vu que je suis très pâle, ça apparaît tout de suite. Fait que si je fais une erreur ou que j'en mets trop en quelque part, ça va rester taché puis ça partira pas. Donc il n'y a pas de technique particulière pour mettre le bronzer, mais la manière que moi je fais, c'est que je le mets ici. Comme vous voyez, j'en mets vraiment pas gros parce que ça paraît tout de suite sur moi. J'en mets sur le côté de mon front ou les tempes. Puis dans le fond, j'en remets un peu. Puis je fais une connexion entre les deux. Donc après, on va passer au blush. J'utilise celui de chez Tarte, le Captivating. Il ressemble à ceci. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc après, on va passer à ma partie préférée, le highlight. Dans le fond, j'en prends sur un pinceau, celui de chez Morphe, le M510. Comme ça. Il est vraiment fluffy, on dirait un pinceau à estomper, mais en plus gros. Donc j'en mets, j'enlève l'excédent, j'en mets un peu plus haut que le blush. Là, il paraît pas en ce moment, mais je vais vous le montrer à la lumière. Là. Puis dans le fond, je le ramène toujours un peu vers l'arcade de mon sourcil. Donc après ça, je vais aller avec mon pinceau, je vais en mettre sur mon bout de nez. Je vais remonter un petit peu. L'endroit que je préfère le plus, c'est sur mon Cupid's Bow. Je sais pas si je le dis comme du monde, là, mais en tout cas, ici. Après ça, j'en mets toujours un peu. Là. C'est environ une ligne au-dessus du milieu du sourcil. Là. Je sais pas comment expliquer l'emplacement, mais vous savez à peu près c'est où. Je vais vous montrer à la lumière qu'est-ce que ça donne. Donc à la lumière, ça donne ceci. Je sais pas si vous allez être capable de voir. Ouais, on le voit bien comme ça. Surtout sur mon nez. Les lèvres.
Là, c'est ça, je vais mettre du rouge à lèvres par-dessus, fait qu'on verra pas la petite tache ici. Mais ça ressemble pas mal à ça. Sérieux, c'est vraiment mon préféré. On va maintenant passer aux sourcils. Je vais utiliser le crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills dans la couleur taupe. J'aime pas ça quand mes sourcils sont trop dessinés, fait que j'en mets juste un petit peu ou la pointe de mon sourcil. Donc une fois que mes sourcils sont dessinés, je vais aller avec un gel, le Great Lash de chez Maybelline. Je vais en mettre sur mes sourcils pour les faire tenir à la position que ça me tente qu'ils soient. Donc une fois les sourcils terminés, je vais passer au fard à paupières. J'ai utilisé la palette Shade and Light de chez Kat Von D. En fond, elle a vraiment des tons vraiment neutres. Je vais la montrer. Pas de brillant, pas rien, que du mat. Je vais commencer par mettre une couleur, celle-ci, qui ressemble beaucoup plus à ma peau pour faire une base. Donc après avoir mis le fard à paupières beige partout, je vais y aller avec un brun. Celui-là, quand même assez pâle. Je vais le mettre dans le creux de ma paupière. Une fois le fard à paupières brun mis, je vais passer à un brun plus foncé. Celui-là, je vais prendre un petit pinceau comme ça. C'est le Morphe M562. Je vais en mettre vraiment, là on va focusser dans le creux de ma paupière. Donc pour continuer le maquillage, on va faire la paupière mobile. Je vais prendre le petit brun pâle, je vais le mettre dans mon coin externe de ma paupière mobile pour faire un œil de chat. Je vais prendre la couleur Baby Light, ça ressemble à ceci, c'est un doré avec un peu brillant mais pas trop. Maintenant je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci, c'est le Morphe E36, comme ça, il est vraiment tout petit. Je vais tremper dans ma couleur. Je vais le mettre vraiment au coin interne et le milieu de ma paupière mobile. Pour finir avec le fard à paupières, je vais prendre le brun pâle qu'on a utilisé tantôt, puis je vais le mettre en haut de mon ras de cils inférieur. Donc voilà pour le fard à paupières. Maintenant on va passer au eyeliner. Je vais le faire hors cam, puis je vous reviens. Donc une fois l'eyeliner fait, je vais passer au mascara. Comme mascara, j'ai utilisé le Damn Girl de chez Too Faced. Voilà, le mascara est mis. J'aurais pu mettre des faux cils aussi, mais vu que la plupart d'entre vous ne devaient pas mettre de faux cils pour sortir dans des soirées, j'ai décidé de garder juste le mascara. Donc on va passer aux lèvres. Je vais faire quelque chose de quand même assez simple et naturel. Je vais prendre un crayon à lèvres de chez Personnel, c'est la couleur sable. Ça ressemble à ceci. Je vais faire le contour de mes lèvres, mais en même temps, je vais estomper avec mon doigt vers l'intérieur. Comme ça a l'air fou. On ne laissera pas ça comme ça. On va faire un dégradé avec les crayons. On va le prendre, puis on va dessiner dans les coins ici de nos lèvres. Jusqu'ici environ. Ça commence déjà à prendre forme. On va faire la même affaire avec les traits ici, mais on va moins l'étendre. Là, on va prendre notre doigt, puis on va aller estomper. Donc voici à quoi ressemblent mes lèvres à la fin. Puis pour que ça embellit le tout, je vais prendre un gloss de chez Fenty Beauty. Donc voici pour le rouge à lèvres, ce que ça donne. Donc j'espère que vous avez aimé le maquillage d'aujourd'hui. C'est une vidéo quand même assez longue que je l'ai faite, mais les prochaines je vais essayer de les raccourcir. C'est juste que vu que c'est ma première, j'évalue pas encore très bien le temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo.
Si oui, ben, je vous invite à vous abonner et à liker. Sinon, on se revoit la prochaine.